Alors, bienvenue dans cette partie où nous allons voir ensemble des outils pour faire passer des messages à votre équipe. Donc, bienvenue dans 3 minutes, 3 outils. L'objectif est de 1. Respecter le point de vue de chacun et mieux comprendre les autres. 2. Renforcer les liens, souligner la coopération nécessaire. Et 3. Connaître l'avis et le point de vue des collaborateurs. On a quand même 3 choses ici que le manager devrait pouvoir essayer de faire au mieux. Alors allons-y. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est respecter le point de vue de chacun et mieux comprendre les autres. Pour ce faire, on vous propose le jeu du E. Le principe est assez simple. On veut effectivement que les collaborateurs aient donc la notion de respecter le point de vue des autres. Il faut apprendre à respecter donc le point de vue, et l'idée c'est de faire comprendre à tous qu'un simple sigle peut emmener diverses interprétations et que la vision d'un membre de l'équipe doit être comprise et acceptée. Donc pour ce faire, regardez le schéma suivant. Je vous propose de mettre votre équipe en cercle et d'écrire au sol, donc sur un bout de papier, la lettre E comme ceci, et de demander aux 4 équipes, aux 4 points cardinaux en fait, ce qu'ils voient. Mais vous voyez que donc selon l'orientation, une partie de votre équipe va voir un W, une autre un M, une autre un E et une autre un 3. Et pourtant, c'est le même sigle effectivement au sol. Ça veut bien dire que notre objectif est le même, on a la même chose de poser, mais que tout dépend de l'angle de vue ou du point de vue de chacun. On va pas voir la même chose, d'accord? Donc ça, faut apprendre à respecter. C'est une des premières techniques pour vous aider à faire comprendre aux autres quand qu'il faut respecter. Ça peut se faire en réunion. Et si vous voyez que la réunion est un peu compliquée et que les personnes ne s'entendent pas, vous sortez avec votre équipe. Technique du E. Premier outil. Deuxième outil, le dos à dos. Le dos à dos, alors ça va vous permettre de faire passer le message suivant, renforcer les liens, souligner la coopération nécessaire. Là, il faut y aller sur de l'activité un peu physique. La première étape, c'est qu'on va demander à chaque participant de trouver une personne de taille de poids à peu près similaire. Ça fait des binômes. Et les binômes vont devoir se poser au sol dos à dos et crocheter le bras, comme le montre l'image à droite qui vient de s'afficher, et essayer de se relever. La deuxième étape, c'est il faut garder les bras attachés en restant dos à dos, et il faut se relever. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Ça demande un peu d'énergie, mais surtout de la coordination. Donc le message est assez simple pour conclure. Cet icebreaker est vraiment sympathique, hein. Il permet de mettre une assez bonne ambiance entre les participants, voire une très bonne ambiance. Les équipes pourront apprendre quelques notions intéressantes. On parle d'intelligence collective, mais d'amélioration continue et surtout l'importance du travail collectif. On se relève qu'à deux. On ne peut pas se relever tout seul. Il faut une coordination. Donc cet exercice permet également de faire passer ce message-là à votre équipe. Et le dernier, vous connaissez peut-être l'arbre à personnages, il évolue en digital maintenant, en arbre à humeur. Donc vous voyez, vous avez une petite photographie d'un arbre à votre droite. C'est un outil managérial à utiliser pour connaître la position ou l'état d'esprit du collaborateur. Ou en début de réunion sur un sujet important pour connaître la position mentale du collaborateur vis-à-vis du sujet qui sera abordé dans la réunion. Donc l'idée c'est de savoir est-ce qu'on a un collaborateur qui est plutôt ouvert sur le sujet et où est-ce qu'il se situe. Donc on vous invite à passer à l'exercice suivant qui sera l'exercice digital numéro 5. C'est de lancer le lien suivant. Vous choisissez ensuite votre personnage et vous le positionnez dans l'arbre par rapport à la formation que vous êtes en train de vivre à distanciel. D'accord ? Le lien est affiché, vous pouvez cliquer dessus, le lancer, on va le mettre à disposition dans un exercice juste après, et faites une photo screen de votre écran et insérez cette photo dans votre suivi personnel, et je vous demande de commenter pourquoi vous avez pris ce personnage et pourquoi cette position dans l'arbre par rapport à la formation management.
Merci pour cet exercice. Donc voilà 3 outils que vous pouvez utiliser avec votre équipe, hein, très clairement, pour dynamiser un peu vos actions de formation.